Bonjour Manon, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui à l'Université de Lille pour parler de ton art. Nous avons pris du temps pour réaliser cette interview puisqu'elle fait suite à l'exposition 100% APV dont tu as été lauréate et qui s'était tenue à la Galerie Commune de Tourcoing fin mars 2022. Mais avant de rentrer dans le sujet de cette exposition, je te propose de te présenter. Alors déjà, bonjour Amande, bonjour le collectif Les Petits Doigts. Je suis aussi ravie de vous retrouver. Et comme tu l'as dit, moi c'est Manon, je suis étudiante en Master 2 en pratique et recherche en arts plastiques et visuels à Lille. Et à côté de ça, je fais de la recherche et je suis artiste aussi. Donc, concernant ton art, tu élabores des œuvres qui questionnent souvent la condition des femmes. Pourquoi ce choix et travailles-tu d'autres notions à travers ta pratique? Et aussi, quels sont tes médiums privilégiés? Alors d'abord je vais commencer par les médiums. Je travaille pas des médiums en particulier, j'aime justement avoir ce côté assez polyvalent, touchant un maximum de choses, que ce soit la peinture, la photographie, Photoshop ou la sculpture, etc. Et j'aime beaucoup particulièrement mêler tout ça dans des installations où je trouve, pour moi en tout cas, ce que j'ai envie de dire et de raconter à travers mon travail le rend beaucoup plus immersif pour le spectateur et rentre un peu plus dans le vif des questions que je fais intervenir dans mon travail. Et ensuite, je parle énormément, oui, des femmes, du féminisme dans mon travail, mais c'est pas la question que je souhaite aborder tout au long de mes œuvres et je me penche surtout sur une vision sociale, ma vision de la société, comment je la questionne, quelle place elle a dans ma vie, pardon, et comment je veux justement ouvrir des questions et, euh, et justement aider aux spectateurs à rentrer dans mon questionnement et voilà. Ok, donc c'est plus social que forcément féministe. C'est Il y a ça. plus d'autres choses autour. Tu as aussi d'autres exemples de ce que tu as pu faire en dehors de ces conditions sur les femmes? Alors malheureusement, je suis un peu une jeune artiste encore, donc j'ai pas énormément d'œuvres ou j'en ai fait d'autres qui m'ont moins plu et que je considérerais pas forcément aujourd'hui comme des travaux aboutis. D'accord. Mais en fait, je reste à l'esprit que c'est pas la seule question qui m'intéresse, le féminisme, pardon, et qu'il y en a plein d'autres que je vais aborder, ça c'est sûr, dans mon travail. Est-ce que tu te considères comme une artiste engagée vis-à-vis de ces questionnements sur la société? Alors, engagée, oui et non, parce que je n'ai pas forcément envie de rentrer dans des cases d'artistes engagés avec toutes les contraintes qui sont autour de tout ça et j'ai pas forcément envie qu'on me classifie comme forcément que artiste féministe, etc. Parce que je suis une femme. J'ai surtout envie d'exprimer, comme je le disais, tout ce qui me vient par la tête, toutes les notions qui me perturbent ou qui m'intéressent, etc. à travers mon travail. Et ça sera pas forcément ultra engagé oui, parce que forcément d'un côté, là par exemple l'œuvre que j'ai présentée à 100% en PV est quand même assez engagée, mais c'est l'œuvre qui est engagée, c'est pas forcément moi. Donc je te propose maintenant de discuter de l'exposition 100% APV et des œuvres que tu as présentées lors de tes deux participations. Donc en 2021, tu avais présenté l'épée de Damoclès, qui était une première version de celle qui t'a fait remporter le prix 100% APV de cette année, donc qui était également appelée l'épée de Damoclès. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de ce projet et de cette évolution? Donc effectivement, j'ai fait la première version en 2020, pendant notre confinement en tant qu'étudiant. Donc j'avais pas forcément les mêmes moyens, le même esprit, etc. en étant enfermée dans cet appartement. Cette première version était vraiment le premier pas vers ce processus. Et d'ailleurs, la dernière œuvre en date, c'est sûrement pas la dernière, sûrement pas la finalité de l'œuvre. J'aime beaucoup travailler sur la longueur, me laisser beaucoup de temps à réfléchir à ce que je fais, comment je pense, comment le travail peut être vraiment abouti. Et à mon avis, il n'est jamais vraiment abouti, il est toujours en construction parce que j'évolue et j'aime bien qu'il évolue avec moi. Et qu'il évolue aussi avec les faits de société parce que
à mon avis, un artiste est quand même toujours ancré très fortement dans la société. Donc j'aime beaucoup faire évoluer mon travail à travers l'actualité et tout ce que ça peut raconter. Donc cette première version, effectivement, c'était vraiment un, vraiment un tout petit pas vers ce que ça peut devenir. Et donc je suis très contente d'avoir pu réaliser une deuxième version pour augmenter ce travail et déjà le rendre de meilleure qualité. Et, euh, Même ma pensée la rendre aussi de meilleure qualité sur ça. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que ça représentait l'œuvre? Alors l'œuvre c'était pour la première version un mobile d'un utérus en version schématisée géant avec il y avait des objets de contraception là aussi qui pendaient en dessous de chaque ovaire de l'utérus avec des lunes et des étoiles dorées. Donc tout était fait à partir de matériaux que je trouvais chez moi. Donc il y avait du bois, du carton, de la peinture, du papier, tout ça. Donc c'était beaucoup de récup. Et puis la deuxième version, qui est la version la plus aboutie pour l'instant, c'est pareil, par même principe, j'ai pris un utérus géant qui cette fois a doublé ou triplé de taille en fil de fer et en grillage de poule, avec cette fois-ci les mêmes objets de contraception, mais des vrais, que j'ai mis sous cloche sur des socles, et cette fois-ci il n'y en avait que 4. Ils avaient été sélectionnés parce que c'était pour moi les plus équivoques de la contraception et de la volonté ou pas de faire des enfants, de contrôler son corps, etc. Il y avait aussi une sorte de symbole aussi, presque de religion avec cette forme-là. Je trouvais que c'était assez intéressant le parallèle qu'il pouvait y avoir. Oui, justement c'est exactement ça, je suis assez contente que tu l'aies vu. Il me semble que je l'avais évoqué aussi avec vous, mais très rapidement. Et donc effectivement, c'est que cet utérus, dans la façon dont il était présenté, dont j'ai décidé, ressemblait assez à une croix religieuse chrétienne. Et donc je trouvais ça intéressant de jouer sur tous les mythes autour de l'utérus, de la femme, de son corps, et comment il avait été un peu visualisé par la religion chrétienne, qui est celle qui me parle le plus. Et j'ai voulu aussi jouer toujours à travers cette religion avec les socles où les objets de contraception étaient mis dedans sous cloche comme des reliques religieuses. Et donc voilà, oui, l'aspect religieux était tout à fait dans le travail. Je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir ce côté un peu subversif du truc. Ça s'oppose, mais en même temps, ça s'alimente bien ensemble. Il y a vraiment du discours qui se crée à partir de ça. Je trouvais que c'était assez intéressant. Oui, c'est un peu un côté amour-haine. Je trouve aussi que le lieu où nous nous trouvons, qui est l'Université de Lille, est assez intéressant parce que tu es en dernière année de master pratique et recherche en arts plastiques et visuels. Donc cette année touche à sa fin. Est-ce que tu as des projets pour la suite en dehors de l'université? Penses-tu continuer ton chemin d'artiste ou de travailler dans des milieux artistiques et culturels? Alors j'ai décidé de cuber mon année de Master 2 pour avoir l'opportunité de faire un doctorat par la suite, selon les conseils de ma directrice de mémoire. Et oui, j'aimerais énormément continuer dans l'art en tant qu'artiste, en tant que professeur et en tant qu'enseignant-chercheur, la recherche, etc. Et j'aimerais beaucoup pouvoir continuer à justement moi-même transmettre tout ce que j'ai appris, ma passion pour l'art et ma vision aussi de l'art, etc. Donc oui, tout à fait, je vais fortement continuer dans cette voie. Un grand parcours encore à venir alors. C'est ça. Pour finir, donc, cette interview, as-tu d'autres projets, des œuvres ou des expositions que tu aimerais faire ou qui vont arriver bientôt? Alors, j'aimerais beaucoup travailler avec le FRAC de Corse. J'ai pas encore d'idée de ce que je voudrais faire, mais j'aimerais déjà beaucoup réinvestir mon épée de Damoclès parce que je suis d'origine de Corse et je vais y retourner y habiter et une grande symbolité
grande symbolique pardon, de la religion en Corse et j'aimerais beaucoup réinstaller mon travail dans une église. Donc voilà, pour de nouvelles aventures avec ce travail-là. Ensuite, j'ai pas forcément de projet en cours en ce moment, mais ça va pas s'arrêter là, ça c'est sûr. Il y a plein d'autres à faire. Ça va continuer. C'est ça. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci. C'était très intéressant. Mmh.